Bonjour, bienvenue à tous pour ceux qui sont en direct et puis pour ceux qui nous regarderont après en vidéo dans ce nouvel épisode, ce nouveau live Facebook du groupe, de notre groupe. Quoi vous dire, qu'il fait pas beau, hein, voilà, vous avez remarqué, c'est pour ça que là, même avec une lumière artificielle à donf, on n'a pas beaucoup de lumière. Bon, bah oui, c'est comme ça. Voilà, on avait un super temps il y a 15 jours. Aujourd'hui, on a un temps de. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave. On va se dire que on va aller comme ça en profiter pour travailler. Et puis au moins, il faut se dire une chose, c'est qu'on ne sera pas, on sera pas tenté d'aller à la plage et de pas travailler. Donc voilà, il faut voir les choses du beau côté. Alors cette semaine encore, on a plein de questions qui sont arrivées. Alors la première question c'est ah oui, si, il faut quand même que je rappelle le but du jeu, en fait, surtout pour les nouveaux qui nous rejoignent. En fait, toutes les semaines, donc, j'ai une demi-heure avec vous en direct où je réponds à vos questions. Donc, soit c'est des questions que vous m'avez posées dans la semaine via des commentaires sur les vidéos, via Messenger, ou des questions que vous m'avez posées par téléphone, par mail, enfin, on peut dire différentes choses. Soit c'est des questions que vous me posez en direct, effectivement, par le chat. Et donc j'y réponds. Alors déjà là, on a un programme chargé, je dirais, rien que pas que celles qui sont arrivées dans la semaine. Et donc, ouais, non, je l'ai aussi oublié. Bien évidemment aussi, dès que cette émission est finie, je programme la suivante. Donc n'hésitez pas à aller vous y inscrire, en tout cas réservez votre plage horaire. Et puis être présent donc la semaine prochaine. C'est toutes les semaines, c'est un rendez-vous régulier, donc de 11h à 11h30. Donc j'en reviens aux questions. Voilà, ça y est, on y est. Alors la première question que j'ai eue, c'est qu'est-ce que c'est que le mobile first de Google? Alors le mobile first, en fait, c'est un index, ce qu'on appelle un index, c'est-à-dire une façon on va dire, d'apprécier ou de classer ce qui se passe sur Internet, ce qui a été publié sur Internet, pour le rendre aux internautes qui vont poser une question. Jusqu'à présent, on avait un index qui était plutôt ce qu'on appelle desk, c'est-à-dire bureau, qui était classé par rapport aux ordinateurs. Sauf qu'il y a eu une grande révolution il y a de ça, c'était en septembre 2018, donc ça fait près d'un an. Google a dit un jour, Google américain a dit un jour, pour la première fois aujourd'hui, les demandes de résultats, donc de recherche émanant des mobiles, donc ce qui veut dire en clair les smartphones, ont dépassé celles qui viennent donc des bureaux, en gros, c'est-à-dire les ordinateurs. Bon, ça aurait pu, ok, on le note point la ligne, mais dans le langage Google, ça voulait dire, mesdames, messieurs, qui faites des sites internet ou qui publiez sur internet, eh bien, à partir d'aujourd'hui, nous allons orienter tout vis-à-vis du smartphone, vis-à-vis du téléphone. Donc ça changeait beaucoup de choses. Et puis quelques mois après, effectivement en France, Google France, dans un langage très imagé, a dit le moment mobile est arrivé en France. Voilà, ça voulait dire la même chose. Donc ça voulait dire, mesdames, messieurs qui faites des sites ou qui publient sur Internet, préparez toutes vos publications dans le cadre du téléphone, parce que c'est ce qui compte pour nous maintenant. D'où le mobile index. Alors en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que eh bien, quand on fait du contenu, il faut qu'il soit adapté donc, à toutes sortes d'écrans. Vous avez bien vu que dans vos téléphones portables, il n'y en a pas un qui a la même grandeur d'écran. Entre un téléphone portable et puis une tablette, et même dans les tablettes, ils n'ont pas la même grandeur d'écran. Quand vous prenez votre téléphone en format portrait ou quand vous le prenez en format paysage, c'est pas la même chose, et pourtant c'est le même écran. Donc ça veut dire que le contenu de votre site ou de votre publication doit être adapté donc à cette évaluation d'écran. Ça, c'est la première des choses, mais ce n'est pas la seule. Derrière, il y a aussi donc d'autres contraintes qui sont dues au téléphone, notamment la sécurité. Pourquoi? Parce que autant dans des ordinateurs, les sites, si vous voulez, au départ, les serveurs pouvaient se protéger relativement bien avec des pare-feux des attaques qui pouvaient arriver par Internet. Les ordinateurs, la plupart des ordinateurs fonctionnant sous Microsoft, avec Microsoft, en fait, ont un pare-feu embarqué, même s'il est connu par tous les hackers du monde, donc il n'est pas très, très très efficace, mais enfin il est là quand même. Ceux qui travaillent sous Mac, c'est différent, un peu plus compliqué, puis il y a moins de gens qui travaillent sous Mac, donc c'est pas intéressant pour un hacker d'aller s'emmerder à l'attaquer, donc ils préfèrent attaquer la masse qu'un Microsoft, désolé pour vous. Et donc il y a plus ou moins une protection, si vous voulez. Alors que pour le téléphone, il n'y a strictement rien. Le problème d'une
liaison Internet, c'est que n'importe qui peut se brancher dessus en fait et remonter des deux côtés, c'est-à-dire vers celui qui émet ou celui qui reçoit. Si effectivement à cause de ça, quelqu'un vient prendre possession de votre téléphone, en tout cas prendre la main sur votre téléphone, vous choper toutes vos données, voire même prendre carrément la main sur le téléphone, vous enregistrez, vous filmez votre insu, ainsi de suite, ça pose problème. Et donc pour Google, il était hors de question de proposer des sites en fait ou des publications qui ne soient pas protégés et qui laissent cette possibilité-là à des mauvaises personnes. Et donc il fallait absolument protéger les internautes qui venaient lui poser une question. Donc c'est le fait du passage au HTTPS, donc sécurisé, où en fait il y a une clé qui est émise par l'émetteur et qui est reçue juste par celui qui reçoit, et juste pour cette liaison-là, et donc quelqu'un d'autre qui arriverait dessus ne peut pas lire ce qui se passe. Donc c'est le fait du HTTPS, c'est super important. S'il n'y a pas ça, c'est pas mobile friendly comme on dit, donc effectivement ça dégage. Il y a ensuite aussi un autre problème avec les téléphones, c'est la bande passante. On est en 3G, en 4G, des fois on est en H, voilà. Bon, la 5G, on nous dit qu'elle va arriver, mais c'est à venir. Donc ça veut dire qu'il y a une certaine bande passante qui est beaucoup moins évidente, moins forte que la fibre ou que la DSL. Donc effectivement, plus on a un site qui est lourd, qui prend du temps à charger, ainsi de suite, ça prend de la bande passante, et donc c'est pas bon pour le téléphone parce que ça prend aussi sur les forfaits. Donc là aussi, Google a tendance à dégager. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Effectivement, le temps de chargement aussi, la grosseur des données. Si vous mettez des photos sur votre site ou sur votre publication qui sont des données en haute définition, comme on fait tous avec nos smartphones, ainsi de suite, faut bien vous dire que sur Internet, ça peut être petit comme ça, mais en réalité, ça va être grand comme la pièce, quoi. Donc ça charge cette dimension-là. Donc ça, c'est pareil, c'est pas très très bon pour les téléphones. Donc effectivement, Google a tendance à l'enlever. Donc il y a à peu près une dizaine, sur les plus de 200 critères que Google a pour trier les pages, il y en a à peu près une dizaine qui sont vraiment spécialisés sur le téléphone. Et c'est ça qui est mis en avant aujourd'hui, puisque 80%, plus de 80% en fait du trafic Internet se passe via les smartphones. Donc Google s'est juste adapté, et donc effectivement aujourd'hui on a ce qu'on appelle le Mobile Index qui devait être achevé normalement en décembre 2020, mais là avec les histoires de Covid, ils ont même dit que ça sera certainement repoussé d'un an, où effectivement tout est axé sur le téléphone. Ça ne veut pas dire que si vous avez un site ou une publication qui n'est pas préparée pour le téléphone, vous n'arriverez pas dedans, mais relativement loin, parce que vous n'êtes pas préparé pour le téléphone. Alors c'est ça que Google veut vraiment mettre en avant, puisque c'est aussi ce dont se servent en fait ces visiteurs qu'il veut garder, qu'il veut protéger, pour pouvoir bien évidemment leur vendre de la pub. Donc voilà ce que c'est que le Mobile Index. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre encore derrière aussi, je vois qu'il y a des gens qui arrivent. C'était quoi déjà? Ah oui, c'est une option qu'Aurélie a postée la semaine dernière. Alors je lui ai dit juste à la fin de notre demi-heure, je lui ai dit écoute, on verra ça la semaine prochaine. En fait, il y avait deux questions en une. Il y avait comment optimiser un compte LinkedIn ou un profil LinkedIn, et comment optimiser un profil Instagram pour pouvoir vendre. On va faire deux choses séparées. On va parler aujourd'hui en partie, on pourrait y passer des heures. D'ailleurs, au passage, je vais faire un webinaire sur le profil, comment optimiser son profil LinkedIn pour le social selling. Donc là c'est pareil, vous serez prévenu dans le groupe, je vous enverrai ça, vous pourrez aller vous inscrire, il n'y a pas de souci, ça arrive, c'est beaucoup de travail pour moi, donc ça vient, mais on travaille dessus. Et aujourd'hui on va voir quand même un peu quelque chose. Donc comment optimiser son profil LinkedIn pour le social selling, c'est-à-dire pour vendre en ligne. D'abord, LinkedIn c'est un réseau professionnel. D'accord? Donc il est hors de question là-dessus de mettre des photos de vacances, l'histoire de sa famille, ce que vous avez bouffé ce midi, ainsi de suite. Ça n'a aucun intérêt, c'est pas ce que recherchent les gens. Enfin, sur LinkedIn, on est vraiment de professionnel à professionnel. Donc il faut garder ces limites-là. Par contre, il faut effectivement aussi aller intéresser les gens que vous avez en face de vous, qui sont susceptibles de vous voir, pour pouvoir les attirer et effectivement pouvoir éventuellement derrière leur vendre quelque chose. Et ça commence en fait par la photo du profil. Soignez votre photo de profil, essayez d'avoir une photo qui soit la plus professionnelle possible, parce qu'une photo qui va être prise n'importe comment, dans tous les sens, machin, on ne vous voit même pas, ainsi de suite, ça ne fonctionne pas. Clairement, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que les gens en face aiment voir l'intégralité du visage, je veux dire,
du visage, parce qu'en fait, effectivement, on voit l'expression, on voit les yeux, on voit tout ce qui se passe. Et en fait, c'est de la communication non verbale et c'est super important. Donc, soignez bien en fait votre photo de profil, c'est cette petite photo ronde sur laquelle effectivement il y a votre visage. Deuxième chose qu'il faut excessivement bien aussi soigner, c'est votre bannière qui est en haut. La plupart des gens, alors c'est vrai que LinkedIn c'est aussi à l'origine et pour beaucoup encore, juste un répertoire de CV, en fait une bibliothèque de CV où on dit voilà, je fais ça, machin. Si vous cherchez quelqu'un dans mes cordes, appelez-moi, ou je cherche du boulot, appelez-moi. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça, LinkedIn. Effectivement, c'est aussi, pourquoi pas, un endroit où on peut aller faire du business, en tout cas chercher du business. Et donc, pour ça, il faut faire les choses correctement. Et donc, cette bannière qui est en haut du profil, souvent, ça reste dans bleu où il n'y a rien dedans, ainsi de suite. Et c'est bien dommage, parce que c'est un espace d'expression et c'est une des premières choses que votre visiteur va voir. Et donc, là aussi, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc, dans cet espace-là, dans votre bannière, mettez une photo en fait, alors qu'il ne soit pas forcément une photo de votre visage, puisqu'il est sur votre photo de profil, mais une photo qui va en fait expliquer, qui puisse faire passer le message de ce que vous faites. C'est super important. Voire même, pourquoi pas, d'avoir du texte dessus. Si vous allez voir le mien, LinkedIn, Olivier Bouillon sur LinkedIn, vous allez voir que j'ai du texte. J'explique ce que je fais. Mais c'est bien comme ça parce que effectivement, les gens savent vers quoi on va. Donc ça, c'est effectivement la deuxième chose, c'est la bannière. Autre chose qu'il va falloir travailler, c'est le sous-titre qui est en dessous, votre titre en fait. Si vous mettez un titre du style coach ou cuisinier, j'ai pas longtemps là, j'ai discuté avec quelqu'un qui me dit voilà, je lui dis tu fais quoi dans la vie? Et j'attendais une réponse, il me dit je suis cuisinier. C'est un peu léger parce qu'on ne sait pas s'il est cuisinier dans une grande cuisine, s'il est cuisinier dans une cuisine industrielle, s'il est cuisinier dans un petit restaurant, s'il est cuisinier chez un traiteur. On ne sait pas en fait. C'est pas suffisamment clair. Et surtout, ça ne révèle pas qui il est, ce qu'il fait en fait. Bon. Donc effectivement, ce titre qui est en dessous, qui est généralement en gras, il est super important. Il doit contenir des mots-clés de votre métier. En fait, plus exactement, de contenir les mots-clés qui correspondent aux besoins de votre client type, à sa demande. Parce qu'en fait c'est ça qu'il va aller chercher. Et ça doit être effectivement mis à cet endroit-là dans votre titre. Et puis en dessous, il y a aussi une petite légende, donc une petite description. Pareil, dans cette description, c'est pas intéressant de dire comme on peut le faire d'ailleurs sur Insta, on en reparlera la semaine prochaine, sur Insta on va prendre ça un peu différemment, mais savoir que vous aimez, je sais pas moi, la voile et puis la littérature française et patati patata, tout le monde s'en fout, c'est pas important. Là, ce qu'on doit savoir, effectivement, c'est en dehors de votre titre qui rappelle ce que vous faites, et on doit savoir, aller chercher, enfin comprendre ce que vous pouvez amener aux gens comme service. Là aussi, c'est en quelques mots de répondre à la question. Votre client a quelque chose qui lui fait mal, sur lequel il a besoin d'une réponse, et vous lui apportez sa réponse. Il doit la trouver là. Encore une fois, tiens, prenons le fait du... Un exemple que j'aime bien, c'est les coachs nutritionnistes, par exemple. Bon, nutritionniste, c'est bien, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, effectivement, la question que se pose la plupart des gens qui vont voir un nutritionniste, pas seulement, mais aussi, c'est comment je fais pour perdre du poids ou comment je fais pour obtenir et garder surtout mon poids de forme. Et bien, effectivement, dans la description qui est en dessous, c'est là que ça doit apparaître. Hein, que vous aidez les gens à garder ou à obtenir leur poids de forme. Voilà. Ça suffit, c'est tout. Mais au moins, le message est clair. Ça, c'est important, c'est comme ça qu'on va optimiser les choses pour vous trouver. Au-delà de ça, en dessous, vous allez voir sur LinkedIn, il y a une rubrique qui s'appelle quelque chose à savoir ou quelque chose comme ça, enfin bon, qui remet en avant en fait. Et là, en fait, c'est vous qui pouvez choisir ce que vous mettez dessus. Alors là, moi, j'aurais envie de vous dire, mettez ou une photo, ou un document PDF, ou quelque chose que vous avez fait, voire mieux une vidéo, en fait, qui va effectivement, que vous pouvez avoir plus bas dans vos rubriques, qui va expliquer ce que vous faites, que les gens vont pouvoir aller cliquer pour mieux comprendre, pour mieux voir ce que vous faites. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut que ça soit. Et puis ensuite, derrière, on va descendre, vous avez effectivement votre curriculum, ce que vous avez fait. Alors là, c'est pareil, que vous ayez eu ou été, je sais pas moi, que vous ayez travaillé chez McDonald's pendant un été pour vous payer vos vacances, tout le monde s'en fout, hein, c'est pas intéressant. Ce qu'on veut savoir, c'est grosso modo ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas obligé non plus de tout mettre, surtout quand on est indépendant et qu'on veut axer les gens vers le métier qu'on fait actuellement.
Mettez des expériences qui vont soutenir ce que vous allez vendre, surtout, c'est ça qui est le plus intéressant. Ce qu'il faudrait essayer aussi d'avoir un peu plus bas dans le déroulé, ce sont des références. Alors ça, vous pouvez effectivement les demander à des gens que vous connaissez, à des gens avec qui vous avez travaillé, parce que les gens effectivement vont aller voir les références, qui a fait quoi, comment elles ont travaillé, ainsi de suite, donc c'est super important. Voilà très très vite pour comment on peut optimiser son profil LinkedIn. Je reviendrai plus en détail dans le séminaire parce qu'on pourrait y passer au moins 2 heures, je vous dis, donc c'est un peu large comme sujet. Mais voilà déjà quelques points à travailler. Déjà, si vous travaillez ça, c'est déjà bien, vous allez voir, ça va tout changer. Quelle heure il est? Que je fasse attention à l'heure parce que de ne pas se faire avoir, ça va, on est bien dans les temps, tout va bien. La question suivante qu'on m'a posée. Ah, qu'est-ce qui est le plus important pour réussir sa transition sur le numérique, pour réussir la mise en place de son business sur le numérique? Je vous dirais que tout est important, bien évidemment, mais que le plus important, parce que c'est de là que tout va démarrer, et on vient entre autres d'en parler là aussi, c'est de savoir exactement qui sont vos clients, ou qui est votre client type, quel est son problème et comment vous répondez à son problème. C'est ça le plus important. Donc focalisez-vous vraiment là-dessus, allez chercher, réfléchissez bien par rapport à votre métier, à ce que vous faites, à savoir, parce que c'est vraiment le début des choses en fait, à qui vous vous adressez, c'est qui votre client, quel est son problème et comment vous y répondez. C'est le plus important. Hein. Après, effectivement, tout est important. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est-à-dire le social selling, comment on va se vendre, comment on va faire travailler notre système. Bon, voilà, on peut y passer des jours et des jours. Donc, c'est pas, on peut avoir un programme de formation complet, un programme de coaching complet, ce que je vous offrirai d'ici peu de temps. Donc, on peut y passer beaucoup de temps. Tout est important. Mais je dirais que vraiment le plus important pour réussir la chose, c'est ça, c'est de savoir exactement à qui on s'adresse, qui est son client en face. Clairement, hein, c'est-à-dire c'est une femme de 45 ans qui cherche à perdre du poids et à obtenir son poids de forme. Et comment j'y réponds? En lui amenant telle chose, telle chose, telle chose. Voilà. C'est exactement ça qu'il faut avoir. Il faut être très focalisé sur qui, quoi et comment je le fais. Voilà. Voire même pourquoi je le fais. Parce que c'est important aussi, les valeurs. Donc voilà pour moi ce qui est le plus important. Peut-être que d'autres vous diront autre chose. Peut-être que d'autres vont aller se concentrer directement sur la technique. Pourquoi pas? Mais je pense que c'est vraiment le b.a.-ba, ça, de prendre du recul pour savoir exactement qui on est, ce qu'on fait. Parce que sans ça, en fait, on n'arrivera pas, on ne pourra pas le vendre. Ça amène d'ailleurs derrière la question suivante. La question suivante qui était comment comment on fonctionne le storytelling. Alors déjà, c'est quoi le storytelling? Le storytelling en anglais, c'est raconter une histoire. En fait, la plupart des choses aujourd'hui, la plupart des rapports qu'on a, même en pré-vente ou par rapport à la vente, même indirectement, ça passe par une histoire. Pourquoi? Parce que le bon vieux temps où vous aviez un commercial qui venait vous voir, bonjour monsieur, voilà mon produit, il est le plus beau, il est le plus fort, il est le moins cher, il n'y a que chez moi que vous l'avez, et si vous le prenez dans les 10 minutes, je vous fais en plus 5% de rabais, donc c'est pas la peine d'aller voir ailleurs, signé en bas. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus dans le réel et encore moins sur le net. En fait, tout va passer par le fait de se vendre soi avant de vendre ce qu'on a à vendre. On parlait tout à l'heure de LinkedIn. Même dans LinkedIn, vous avez aussi, pareil, un à-propos, une description de ce que vous avez ensuite. Ça fait partie des choses que vous allez rentrer dans votre storytelling. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Pourquoi vous êtes là? Vous savez, mais on a toujours une petite chose, par exemple, les grandes sociétés, je pense à Apple, entre autres, ainsi de suite, ils ont démarré dans un garage, machin, ainsi de suite. C'était 2 étudiants. Zuckerberg, il était dans sa chambre d'étudiant, et puis il essayait de faire un truc, machin, et bon, voilà. C'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux, mais à la base, c'est vrai, c'est pas faux tout ça, quoi. Et effectivement, s'il n'y avait pas eu cet épisode-là, enfin, si c'était pas fait comme ça, ils n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Prenez l'histoire d'Elon Musk, par exemple, c'est extraordinaire. Enfin, voilà, rien que son histoire, on a envie d'acheter tout ce qu'il fait, quoi. Bon. Donc c'est effectivement super important. Et pour vous aussi. Parce que avant de vendre quoi que ce soit, il va falloir
vous vendre vous, savoir qui vous êtes. Les gens, en fait, ont besoin d'empathie, ont besoin de connexion avec vous avant d'aller chercher ou d'accepter de travailler avec vous. Pourquoi? C'est aussi tout simple, hein. Ce que vous faites, il y a forcément quelqu'un d'autre qui le fait. Qui le fait ou en réel ou sur le net, ou les deux à la fois. Et donc la question, c'est pourquoi la personne que vous avez en face de vous ira plutôt chez vous que chez l'autre, hein? Qu'est-ce qui va vous différencier? Vous faites la même chose, vous avez à peu près les mêmes prix, vous répondez à sa question, à son problème, machin. Bon, ok, très bien, donc lequel il va choisir? Et ben, en fait, toute la différence va se faire par rapport à ça, à cette connexion qu'il va y avoir, à ce lien qui va être créé entre vous et puis votre futur client. Il va venir chez vous parce que ça match, parce qu'il y a un truc qui passe et que ça passe pas chez l'autre. Et d'ailleurs, c'est très bien comme ça. Il y a des gens qui passent mieux avec certains et moins bien avec d'autres. Bon, c'est la vie, c'est comme ça, c'est le monde. Mais effectivement, pour vous, il y a besoin de ça, d'exprimer, de dire qui vous êtes pour qu'on puisse vous acheter avant d'acheter votre produit. Et ça passe par le fameux storytelling. Vos valeurs, par exemple, pourquoi vous êtes là, ainsi de suite. Donc moi, il y a une méthode que je vous proposerais bien pour monter votre histoire parce qu'elle est importante. Rendez-vous compte que votre histoire, vous allez vous en servir à chaque fois, pour tout. Ça va être, donc pour expliquer grosso modo qui vous êtes à propos de la page à propos de sur votre site internet. Quand vous faites un groupe Facebook ou quand vous faites une page professionnelle, pareil, à propos de vous êtes qui, ainsi de suite, vous allez expliquer votre histoire. Vous allez vous en servir tout le temps de cette histoire, pour tout et n'importe quoi. Après, vous allez avoir un modèle qui va durer en 45 secondes et l'autre qui va être en 3 minutes, donc vous allez en mettre plus ou moins dedans, mais il y a des passages qui vont rester les mêmes, et plus vous serez sûr de ces passages, plus vous serez sûr de votre histoire, et plus ça sera la vôtre, et mieux ça sera, plus ça sera facile, et plus ça coulera derrière. La fameuse technique pour monter cette histoire, donc, c'est la technique des 5 S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le premier, c'est la situation, c'est-à-dire d'où vous êtes parti pour arriver là où vous êtes aujourd'hui. Et généralement, c'est un moment de rupture. C'est un moment qui fait plutôt mal. Il s'est passé quelque chose. Alors ça peut être, je sais pas moi, ça peut être un moment de votre carrière, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fous là, à quoi ça sert, c'est pas moi, je veux plus ça. Hop, et là vous êtes parti sur autre chose. Ça peut être un accident de vie, ça peut être une séparation, ça peut être voilà, plein de choses qui font que à un moment donné, vous vous êtes arrêté, vous avez pris du recul et vous avez dit non, il faut que ça change, il faut que il faut que ça soit autre chose. Derrière, je regarde, hein, c'est du direct. Hein. Derrière, le second S, c'est les solutions. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là, vers quoi vous êtes parti, qu'est-ce que vous avez recherché. Ça peut être, par exemple, parce que vraiment dans votre travail ou dans votre vie, vous ne saviez plus pourquoi vous y allez bosser, ou vous n'aviez... Je discutais il n'y a pas longtemps avec une dame qui est indépendante aussi. Elle était bancaire. Et puis un jour, elle s'est pas levée. Elle s'est pas levée. Elle n'a pas voulu aller travailler. Pourquoi? Parce qu'aller travailler dans un milieu, quelque chose qui n'était pas elle, qui n'était pas ses valeurs, ainsi de suite, mais ça, elle ne pouvait plus. C'était plus elle. Donc effectivement, elle a cherché après effectivement à comprendre quelles étaient ses propres valeurs à elle, qu'est-ce qu'elle voulait faire, où elle voulait aller, avant de faire autre chose. Et ça fait partie de son histoire, c'est exactement ça le storytelling. Pour vous, il y aura la même chose. Allez chercher, allez voir donc le deuxième S, ce que vous allez chercher, vers quoi vous êtes allé, comment vous allez trouver les solutions à mettre en place. Le S suivant, c'est-à-dire le troisième, c'est les succès. Ah, ça c'est important. Une fois que vous avez eu ce premier passage de il se passe quelque chose, hein, on est ébranlé, il faut rebondir. Il y a ce passage de ok, qu'est-ce que je vais faire, comment je mets ça en place, ainsi de suite. Et puis petit à petit, vous faites des choses. Et puis, ou ça peut même être avant dans votre vie, des succès que vous avez eu sur lesquels vous vous appuyez. On a tous eu des succès, ça c'est clair. On a aussi eu des bas, mais on a eu des succès. Et il faut s'appuyer dessus. Moi, par exemple, il y a 2 choses qui ressortent de ma vie professionnelle. D'abord, j'ai été un des pionniers d'Internet en France avec l'équipe de France Télécom Interactive quand ils ont lancé Wanadoo, l'Internet par France Télécom. C'était un moment professionnel, mais gigantesque pour moi, super. Ça, c'est un grand moment et c'est un grand succès. Deuxième succès, en fait, même si au départ, ça n'avait pas l'air d'être un succès, suite à différentes choses, j'avais monté un projet qui s'appelait Viagoo, qui était en ayant travaillé sur les moteurs de recherche et donc qui allait chercher sur le net différentes informations pour pouvoir répondre à un voyageur qui me disait, ou un
internautes qui disaient voilà, je vais voyager dans telle ville la semaine prochaine et j'ai besoin de me loger, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me divertir, j'ai besoin d'avoir une voiture, j'ai besoin d'avoir un médecin, j'ai besoin de tout ce qu'on voulait. Et donc on allait chercher l'information sur le net, et puis en fonction de sa demande, alors à l'époque il n'y avait pas d'application, pas de tout ça, c'était des gros boutons radio encore, enfin, voilà, clac, 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 on l'affichait sur la carte, si effectivement à la base il y avait des sites internet qui permettaient de le faire, parce que s'il n'y avait pas, on ne pouvait pas le savoir, et évidemment s'afficher effectivement, puis il pouvait aller chercher l'information. Sauf que pour mener ce projet à bien, ça fallait énormément d'argent, et toujours plus d'argent, notamment par rapport au stockage de l'information qui prenait toujours plus de place tous les jours. Ah, notre système il marchait bien, hein, il fonctionnait super, hein, mais tellement bien que fallait toujours plus de place et plus d'ordi, enfin plus de place de stockage de l'info, ainsi de suite. C'était gigantesque. À un moment, je ne pouvais plus suivre, donc j'ai été chercher de l'argent là où je pouvais en trouver. Sauf que les gens que j'ai eu en face de moi, c'était des financiers. Hein, on n'était pas encore dans la bulle internet, start-up, machin, ainsi de suite. Et ces gens-là, un, me prêtaient de l'argent, mais dans 6 ans, quoi qu'il arrive, et avec intérêt, il fallait que je le rembourse, que ça marche ou ça ne marche pas. Et deuxièmement, malgré tout quand même, ils voulaient avoir un accès, enfin avoir vraiment une part importante dans le projet pour le faire avancer, notamment pour savoir avec qui j'allais travailler, entre autres les développeurs, voir aussi l'axe que prenait le projet. Donc, en fait, pour moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, moi j'y ai foutu toute ma vie, toutes mes économies, je prends tous les risques, et c'est plus mon bébé, c'est plus moi, quoi. Donc non, non, ça va pas, c'est pas possible. Donc j'avais le choix, soit je renonçais à moi-même et bon, je faisais marcher le truc, mais c'était plus ça, ou alors j'arrêtais parce que de toute façon j'avais pas les moyens. Bon, écoutez, effectivement j'ai arrêté. Mais il se trouve que quand j'ai rencontré, pendant cette tour de table, j'ai rencontré 3 ingénieurs qui avaient quelque chose d'un peu différent, mais qui ont récupéré mon savoir-faire. Et eux, ils ont monté quelque chose que vous connaissez parfaitement bien, qui s'appelle Viagoo. Voilà, hein. Et pourquoi Viagoo Pardon, pas Viagoo, Trivago, pardon, excusez-moi. Et pourquoi Trivago Parce que c'était Vago comme Viagoo, et Tri parce qu'ils étaient 3. C'est aussi bête que ça. Effectivement, leur projet, bon, pour eux, c'était de chercher des chambres d'hôtel, hein, quoique ça commence à évoluer là. Mais en fait, la technique pour aller chercher sur le net, c'est ça qui les intéressait, et c'est ça qu'ils m'ont acheté. Donc en fait, d'un semi-échec, j'en ai fait quelque part un succès. Et puis bon, au-delà je dirais pas que le projet m'a survécu, effectivement, parce qu'aujourd'hui c'est Trivago, et Trivago est un grand succès. Bon voilà, c'est 2 choses dans ma vie dans lesquelles je suis fier, et je peux dire, oui, j'ai fait ça. Donc c'est mes 2 succès. Vous avez tous, vous aussi, quelque part des succès, et c'est ça qu'il faut aller chercher à mettre dans votre S du succès. Ensuite, il y a la partie, les S suivants, c'est le 4e S, c'est servir. Quand on a cette démarche, où à un moment on est sonné, on dit oh voilà, qu'est-ce qui se passe, ça va plus, machin, où on se reconstruit, ainsi de suite, on va avoir des valeurs sûres sur lesquelles on se raccroche, qui sont celles, ça peut être la famille, ça peut être la ténacité, ça peut être le fait de se faire plaisir en travaillant et pas avoir la sensation d'être tous les jours au fond de la mine. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais peu importe, ce sont nos valeurs. Et dans ces valeurs, ça va souvent aussi jouer par rapport à d'autres gens. Moi, par exemple, pour moi, c'est simple. Ce qui m'anime aujourd'hui, parce que courir après l'argent pour faire de l'argent, machin, j'ai fait tout ça, plus ou moins bien, avec plus ou moins de réussite, c'est pas ça. Ce qui m'anime aujourd'hui, c'est transmettre mon savoir-faire. Et ça, c'est important pour moi. C'est vraiment ce qu'il y a de plus faire. D'où ce groupe, d'où ce qu'on fait en ce moment, et ainsi de suite. Ce qui est important pour moi, c'est de transmettre mon savoir-faire. Et c'est exactement ça. C'est le fait de service. Donc, comment on va adapter les choses pour vous? Comment ça se passe? Je reprends mon exemple de la nutritionniste. Elle, son truc, ça va être peut-être d'aider les gens à vivre mieux et de façon plus saine, de façon plus, comment j'allais dire, consciente les choses pour pouvoir vivre mieux. Voilà. Ça peut être ça. Pour votre métier à vous, je ne sais pas, c'est à vous d'aller le chercher. Hein, mais c'est dans cette idée-là. Et puis le dernier S, c'est le système. En fait, c'est tout ce que vous mettez en place pour répondre à tout ce qu'il y a avant. Alors, ça peut être effectivement un site internet, ça peut être des cours que vous mettez en place, ça peut être tout ce que vous voulez, mais il faut que ça rentre dedans. C'est vos 5 S. Et vous allez bâtir votre histoire, votre propre histoire, par rapport à ces 5 S. En reprenant tout ce fil-là. C'est un exercice difficile au départ, parce qu'il faut se remettre dedans, il faut travailler, il faut aller chercher, il faut simplifier, ainsi de suite. Mais petit à petit, ça prend forme.
Et puis, surtout si c'est vraiment votre histoire à vous, et il n'y a rien de tel pour le faire, parce que en fait, c'est ce qui marchera le mieux vis-à-vis de vos futurs clients, hein, concrètement. Ils vont se reconnaître, émotionnellement, ça va connecter, parce que, ah, tiens, oui, ils verront que vous êtes quelqu'un de normal, vous avez aussi des bas et des hauts, mais vous avez su rebondir. Ils verront aussi que vous savez ce que vous faites, vous êtes un professionnel dans ce que vous faites. Donc voilà, tout ça, ça va se faire par rapport à cette fameuse histoire, ce story, et effectivement dans la façon dont vous allez le redonner. Donc c'est super, super, super aussi important de bien travailler ce storytelling, de savoir exactement où vous êtes. C'est pas le pitch, hein, attention, hein, c'est pas le fait de présenter son activité, c'est pas la même chose. Mais c'est de présenter en fait qui vous êtes, quelle est votre vie, qu'est-ce qui vous anime, parce que c'est ça aussi que les gens vont venir chercher. Donc c'est super important. Quelle heure est-il? J'entends que ça plus une heure. Ah bah, il est déjà l'heure. Bon, j'avais une petite question, mais c'est pas grave, on la mettra pour la semaine prochaine. L'autre grosse question qu'on a, effectivement, c'est Instagram. Eh ben, écoutez, on a de quoi faire pour la semaine prochaine aussi. Donc, bah, c'est pas grave, voilà, c'est comme ça. Il y a 15 jours, là, on n'avait pas assez de questions, bah, on a fait plus court. Là, il m'a fait pas plus de temps, bah, c'est pas grave, on fera ça la semaine prochaine. Je reviens toutes les semaines je suis là, donc n'hésitez pas à poser vos questions, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire sur cette vidéo, puisque juste derrière le direct, ça va devenir une vidéo, que ce soit sur les autres publications du groupe, que ce soit en message privé, en m'envoyant ça par Messenger. Posez-moi vos questions, parce que de toute façon, cette rubrique, elle ne vit que pour vous et par vous. S'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de rubrique, donc c'est pas drôle, c'est pas intéressant. Donc envoyez vos questions, n'hésitez pas. Il n'y a pas de questions idiotes, même s'il y a une question qui a déjà été posée, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous la reposez, on fait. S'il y a une question qui ressemble un petit peu à quelque chose qui a déjà été abordé, c'est pas grave non plus. N'hésitez pas, posez vos questions. Faites-le. Et puis donc, dès la fin de cette émission directe là, je vais programmer la suivante. Donc on va dire d'ici en début d'après-midi, vous savez déjà la prochaine à quel moment elle va arriver. Ça sera toujours de 11h à 11h30. Donc réservez votre date, inscrivez-vous et puis donc rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.